Donc, J'ai du coup, senti. à la question, l'homme est instinctif et la femme est cérébrale, tu viens de répondre, donc faux. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est il y a des personnes instinctives et il y a des personnes cérébrales. Et dans mon expérience avec tous les patientes et patients que j'ai suivis, c'est un trait de personnalité qui n'a rien à voir ni avec le sexe, ni avec le genre, ni avec l'orientation sexuelle, ni avec l'origine, ni avec la religion. C'est un trait de personnalité. De la même façon qu'on peut être quelqu'un euh, qui aime bien, quand il travaille, faire les choses de façon carrée, ranger ses affaires quand il a commencé, quand il a fini. Ben, on peut être quelqu'un qui sexuellement est plutôt cérébral, réfléchit, faire attention aux choses. De la même façon qu'on peut au travail faire les choses comme ça vient, alors on peut faire des bourdes, mais finalement on le fait de façon très spontanée, instinctive. On peut l'être aussi sexuellement. Et ça n'a rien à voir avec le sexe et le genre. Rien. C'est un trait de personnalité. Après, on imagine que ça peut aussi être trait à l'éducation, à Oui, la oui. personne dont on a envie d'être. Mais du coup, c'est aussi un petit peu lié au niveau testostérone, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, entre guillemets, l'impulsion, l'instinct. Non, c'est si on a ce côté dans notre trait de personnalité, on a le côté spontané instinctif. Hmm. Et qu'on a de la testostérone, là, ce côté-là va être bien, bien vivant. Mais on peut très bien être très cérébral, avoir de la testostérone et pas être instinctif. C'est des phénomènes, effectivement, tu as raison, bien, souvent éducatifs. Par exemple, si j'ai grandi dans un milieu, une ambiance, une famille, où on me disait, non, 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 tu joues pas, tu finis d'abord tes devoirs. On ne joue pas après telle heure, on fait pas. T'es content, t'es en train de t'amuser, oui, mais en silence, tranquille, dans ton coin. Un peu à la fois, je vais mettre de côté ce côté un peu réaction spontanée, ou si à chaque fois que j'exprime une émotion, il n'y a pas de retour, pas de réponse, ou on me fait comprendre que ben, ce n'est pas l'endroit pour les exprimer. Un peu à la fois, je vais garder tout ça, et je vais plutôt réfléchir avant d'agir. À l'inverse, si j'ai grandi dans un milieu où, OK, il y a des moments où on est très clair, mais il y a aussi des moments où on fait n'importe quoi et tout va bien. Je dis une bêtise ou je prends une décision, je dis, allez, j'ai envie qu'on aille tous à tel endroit. On y va et c'est nul. Et tout le monde en rigole plutôt qu'on me reproche qu'on a été à cet endroit. Bah, je vais retenir que je peux faire des choses spontanément et il n'y a pas de problème derrière. Donc, c'est plutôt des phénomènes comme ça en général qui conditionnent ça et ça retentit sur la sexualité. C'est rare que quelqu'un soit hyper cérébral, carré dans la vie de tous les jours et très, très instinctif sexuellement. Souvent, c'est assez global dans la personnalité. D'accord.